Madame, Messieurs, bonsoir. Dimanche 22 juillet, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce journal. Cela fait aujourd'hui 3 jours déjà que le quotidien des Maliens a changé en faveur des exigences du mois de carême. En dehors du fait de se priver de manger et de boire du lever au coucher du soleil, les millions de fidèles musulmans ont spontanément changé de régime alimentaire, de style vestimentaire et même de comportement. Toutes choses qui impliquent naturellement des dépenses avec de nouveaux achats. Alors, quels sont les produits prisés en cette période du Ramadan? Découvrons ensemble la réponse dans cette enquête réalisée par Aboubakar Maïga. En ces 3e jours du mois de carême, les Maliens paraissent progressivement s'adapter au rythme du jeûne. Non seulement on rencontre rarement des personnes en train de manger, fumer ou boire, mais surtout indécemment habillées. Si les hommes peuvent se permettre encore de porter des pantalons et chemises, certaines femmes préfèrent au contraire changer de style vestimentaire ou simplement renouveler leur garde-robe. Elles trouvent plus de choix ici au grand marché de Bamako dans les boutiques de prêt-à-porter religieux. Vu la demande croissante en ces mois de Ramadan, celles-ci se font de plus en plus nombreuses. On y trouve des foulards, des écharpes, des voiles et des boubous de prière. Plus loin, aux alentours des mosquées, s'installent des vendeurs de livres saints, des tapis, des chapelets et d'autres accessoires religieux. Il y a des tapis qu'on vend à 2500, il y a pour 3000, alhamdulillah. On prend en gros de l'artisanat, dans les marchés d'artisanat, on vient vendre ici. Même si ces marchands se font les poches pendant les horaires de prière quand l'affluence est à son comble, les vendeurs de produits alimentaires n'ont pourtant rien à leur envier. Leurs bénéfices ont augmenté d'un cran depuis que la demande s'est intensifiée sur le lait, la date, l'huile, les fruits et légumes, mais surtout sur le sucre, le riz, les quinquilibas, ainsi que sur les boissons aromatisées en poudre en pleine promotion actuellement. Ça, le prix c'est 1000 francs. Ça, c'est le mangue. Ça, c'est le jus d'ananas. Le prix est 1250. Ça, on vend ça. Bon. Le gros là aussi, c'est 3500. Ok. Bon, au mois de carême, vraiment, on vend ça beaucoup. Bon, si ce n'est pas le mois de carême, vraiment, ça ne marche pas. Les ustensiles de conservation sont aussi en promo. Ici, par exemple, les thermos de 2 et 3 litres sont accessibles à 6000 francs CFA. Certains aliments que l'on consomme en temps normal au petit déjeuner sont devenus plus nécessaires à la rupture du jeûne. Des rangs se faufilent dans les quartiers de la capitale devant les vendeuses de galettes. Cependant, cette opportunité d'affaires est loin de satisfaire d'autres commerçants spécialisés dans la vente de produits non sollicités pendant les ramadans. Il s'agit des cigarettes et des articles cosmétiques, entre autres. Voilà, merci Aboubakar. C'est vrai que le Ramadan, pour que le Ramadan se passe bien, il faut l'implication de tous, les acheteurs et les vendeurs. Et en ce 3e jour de Ramadan, comme on l'a constaté dans le reportage que nous venons de voir, les produits de première nécessité inondent les marchés. Mais la problématique du panier de la ménagère se pose. Le prix des aliments et autres produits comme la viande est jugé cher. La ménagère a donc du mal à remplir son panier pour satisfaire sa famille en ce moment béni de Ramadan. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a fait le tour de quelques marchés de la capitale. Les Maliens débutent le Ramadan dans un contexte difficile, caractérisé par la cherté de la vie. Un coup d'œil sur le panier de la ménagère suffit pour se rendre à l'évidence. Nous sommes au Dibida, le marché de la viande est bien fourni. Le prix du kilogramme connaît une hausse par rapport aux années précédentes. Le kilogramme a augmenté de 100 francs seulement. Bon, le mouton, c'est 2000 francs. L'envolée des prix n'a pas été senti ici d'abord. Cet avis est balayé d'un revers de la main par cet autre boucher. Il explique les raisons de cette hausse. Les clients, eux aussi, ont leur avis sur le prix. Les prix sont abordables et tout le monde se conduit bien. En temps normal, j'ai l'habitude d'acheter avec ce même boucher là. Il ne m'avait jamais fait une concession comme ça. Céleri au persil ni aye. Achite sa pomme de terre, bi kononton, djaba, bi olonvla.
dɔw b'a feere 60 minnu qualité minnu man ɲi kosɛbɛ donc an yɛrɛ kamana bɛ gana. La cherté ne concerne pas que la viande. Le poisson fait lui aussi parler de lui. Au marché de Médine, l'affluence est timide. La quantité de poissons a fortement diminué cette année et les prix sont exorbitants. Au niveau des céréales, les mesures prises par le gouvernement sont saluées par certains. Au départ, on en avait vraiment peur avec l'exonération que le gouvernement a accordée à certains de nos opérateurs économiques. Ça a permis à baisser les prix. Et je crois que au-delà même du mois de carême, les prix au Mali seront stabilisés. En tout cas, les marchés sont bien approvisionnés. Le problème demeure donc le prix relativement élevé. Voilà, les marchés sont fournis. Encore faut-il que la bourse du citoyen suive. En tout cas, on va dire bravo aux femmes qui, malgré tout, arrivent à mettre quelque chose dans les marmites pour permettre à leur époux et à leurs enfants de rompre le jeûne en toute quiétude.